Oh, ben, bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Alèche Chany. Je suis l'associée fondatrice d'Anticoste. Donc, dans nos valeurs profondes de l'entreprise, c'est de faire prévaloir les délices du terroir. Donc, en ce moment, on est à la fin juin. Je suis en plein dans le processus de faire la récolte de thé du Labrador. Donc, le thé du Labrador, c'est une plante qui est boréale, qui arrive en période de floraison, dépendamment du secteur de la Côte-Nord où est-ce qu'on l'accueille. Fin juin, ben, troisième semaine, quatrième semaine de juin, c'est pas mal le bon moment. Donc, on peut voir ici, ça c'est la fleur du thé du Labrador, qui est hyper odorante. C'est magnifique, le parfum et le goût aussi, c'est sublime. Puis aussi, il y a le plant. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'il faut faire attention pour les gens qui veulent faire de l'autocueillette? Il y a, qu'on appelle du faux thé du Labrador, puis le vrai thé du Labrador. Donc, une façon de le reconnaître assez facile. Le thé du Labrador, les pousses de l'année, excusez, je ne regarde pas souvent la caméra, c'est parce que je fais ma cueillette en même temps. On peut voir ici une feuille de la pousse de cette année. C'est la nouvelle repousse. Donc, on peut voir qu'il y a un velours en arrière. Donc, c'est super important de regarder. Puis aussi l'odeur. L'odeur, c'est citronné. Puis, on peut même la manger. Wow, c'est délicieux. Donc, si on regarde, je vais tourner la question. Si on regarde ici, on voit la nouvelle pousse du thé du Labrador. On voit le petit poil, le petit velours qui est blanc. C'est plus savoureux, c'est la jeune pousse de l'année. Puis il y a aussi les pousses de l'année passée qui sont toujours aussi bonnes. Je vais aller en dessous, parce que là, c'est ça, on est en pleine... on peut voir ici. Donc ici, c'est les feuilles de l'année dernière qui sont aussi bonnes, dépendamment de comment est-ce que les gens veulent les apprêter, puis aussi pour le goût. Le velours ici jaune, c'est séché de l'année passée. C'est aussi bon, hein? C'est au choix personnel. Moi, j'aime bien accueillir les pousses de l'année pour aller chercher le maximum de l'arôme citronné. Puis aussi la résine. C'est comme moi, c'est un choix personnel. Donc, moi, je préconise la récolte de la nouvelle pousse de l'année. Donc, quand on fait la récolte, on voit qu'il y a plusieurs comme embouts là, ici. Donc, une bonne cueillette responsable, c'est de ne pas tout enlever. T'sais. On peut procéder avec une récolte partielle. Ben, c'est toujours mieux. On fait une récolte partielle, comme ça, la feuille seulement, puis on laisse au moins 2 tiges complètes sur le plant pour qu'il puisse se régénérer l'année prochaine. Donc, ça, c'est le vrai thé. Puis aussi, là, je suis dans la table, puis il y a aussi du faux thé du Labrador qui est super. Il faut faire attention, le faux thé du Labrador, il est toxique. La façon de le reconnaître, la feuille, elle est pratiquement identique. Je vais juste me rendre un petit peu plus loin, sans trop piétiner les plants. C'est sûr, on fait attention pour respecter l'environnement. Donc, ici, on voit le faux thé du Labrador. Vous voyez, la feuille, elle est très similaire. OK? Puis, quand on regarde en dessous, il n'y a pas de velours. OK? Puis, ça fait une fleur qui est mauve. Ici, ça, c'est du faux thé du Labrador. Puis, vous voyez, la floraison, elle est mauve. Ça, faut pas toucher à ça. Ça, c'est toxique. Ça, on peut pas... Donc, petite capsule du jour. Donc, on retourne dans la récolte pour pouvoir vous offrir les produits prochainement à la boutique L'Insulaire. Puis, disponible sur l'île d'Anticosti à Port-Meunier. Donc, plaisir tout le monde ici. Les belles fleurs. OK? Et voilà. Je le prends. Salut tout le monde. Bonne journée.